Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes vidéos, que monde qui est ça, le monde dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Et encore, le physique est le reflet du non visible. Et l'Oba, qui est le créateur, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et là on ne prend point garde. Alors, si tu ne prenais pas garde autrefois, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Et c'est très très important. Vous conviendrez encore avec moi, avec ce que nous allons partager, qu'il n'y a rien de nouveau, que ce qui se passe actuellement en cette époque s'est passé hier également et se passera encore demain parce que c'est ainsi. Alors, nous allons parler de l'histoire de l'un des fils et une des filles en fait du roi David dans les Bibles classiques. Alors, dans le récit, vous savez que celui qui vient écrire l'histoire, ou alors celui qui va réaliser l'histoire, va faire de telle sorte que l'histoire soit parfaite. Donc toi qui es devant l'écran là, qui est en train de visualiser, visionner ce film que je suis en train de te présenter d'une manière ou d'une autre, bien que c'est quelques séquences que je vais t'apporter, si tu veux avoir tout le contenu, tu n'as qu'à lire et comprendre en fait, parce que le livre qu'on appelle la Bible là, a des parcelles de vérité ou de mensonge, on va dire ça comme ça, ou de contre-vérité. Bon, disons ça, de vérité, de contre-vérité, un peu de partout, reparti à travers les différents livres. Il faut juste avoir l'initiation pour pouvoir remettre les choses dans leur contexte, remettre les éléments du puzzle dans leur case et enfin de voir l'image réelle apparaître. Mais de toute façon, dans chaque histoire, dans chaque récit, en fait, il faut apprendre à comprendre les différents aspects de chaque histoire, du pourquoi et du comment est-ce que tel acte peut se poser de telle manière ou de telle autre manière, pourquoi on a utilisé tel mot ou pourquoi on n'a pas utilisé tel mot. Mais de toute façon, ce sont toujours des synonymes. Alors, l'histoire se ressemble d'une manière ou d'une autre. Donc, on va lire quand même néanmoins quelques versets pour vous situer un peu dans le contexte et voir ce que la loi, de toute façon, l'histoire, c'est toujours la loi, mais de voir néanmoins ce que la loi nous préconise par rapport à cela. Alors, on va aller dans le livre de 2 Samuel. De 2 Samuel, le chapitre 13. Le titre, c'est Inceste d'Amon, fils de David. C'est très important le titre lorsque on veut faire une rédaction. Donc, le titre, le sujet est très, très important. Alors, donc, dans le corps du devoir, il est dit que au verset 11, alors, parce que ce fils de David a fait des plans et a dressé des plans en fait pour pouvoir attirer, aparter sa proie qui va être sa sœur vers lui et pour pouvoir assouvir en fait ses désirs, son fantasme, ses émotions. Est-ce que vous voyez? Donc il va pour accomplir cela, puisque c'était un prince, il va devoir mettre en fait des éléments, il va utiliser des personnes pour pouvoir arriver à ses fins. Est-ce que vous voyez? Donc on saura si il a vraiment commis la chose ou il n'a pas commis en fait. Donc là, mais néanmoins, au verset 11, il est dit, comme elle les lui présentait, c'est-à-dire qu'il avait demandé de faire de la cuisine pour elle, pour lui. À manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Viens, couche avec moi, ma sœur. Donc il y a le mot sœur qui apparaît. Alors, et le verset 12 dit, elle lui répondit 2 points. Non, mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël, ne commet pas cette infamie. Ne commet pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte, point d'interrogation, et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas à ce que je sois avec toi. Donc, en Israël, allons donc voir qu'est-ce que la loi, que dit la loi en Israël face lorsque tu veux t'approcher près de ta soeur ou de déshonorer ta soeur ou bien de déshonorer ton frère. Parce que ce n'est pas seulement les hommes qui le font vers les femmes, c'est aussi les femmes qui le font vers les hommes. Ok, tout dépend du contexte en fait. Alors, donc, que dit la loi face à une telle situation? Allons donc voir ce que dit la loi face à cela pour pouvoir savoir s'il a commis cela, si ce frère ou cette sœur
peut être à même d'avoir des idées dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il a fait? Si la loi peut le retenir ou ne pas le retenir ou la retenir. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent, à cause de la loi qui dit par exemple ne tue pas, ben, il peut s'empêcher de ne pas tuer. Il y a des autres également qui peuvent outrepasser cette loi-là et dire ben, attends, je m'en fous de cette loi-là et je vais quand même te tuer. Est-ce que vous voyez? Donc il y a tous ces aspects-là et j'assume les conséquences. Est-ce que vous voyez? Donc on va dans le livre de Lévitique 18. On va dans le livre de Lévitique 18, le Lévitique 18, un instant, Lévitique 18 au chapitre 9. Le chapitre 9 nous dit, le verset 9, Lévitique 18, le verset 9. Le verset 9 nous dit, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur. Fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison, tu ne découvriras point. Donc, c'est pareil, hein, de fille de ton père ou fille, c'est pareil, si on s'adresse à un homme que tu ne dois pas le faire, on s'adresse également à la femme, que toi aussi tu ne dois pas découvrir également la vie de ton frère, et ainsi de suite. Alors, le chapitre 20 dit quoi? Donc on entre encore en profondeur dans la loi pour voir en fait ce que ça dit encore. Donc on sait que le témoin de Dieu est vrai ou le témoin de Dieu peut être également faux. Hein? Voilà. Donc le chapitre 20, peine contre divers crimes. C'est le titre. Le verset 17 nous dit, alors, si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, s'il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple. Il a découvert la nudité de sa sœur. Il portera la peine de son péché. C'est pourquoi la sœur avait dit que c'est une infamie en fait. Que c'est une infamie en Israël. C'est écrit au verset 18 de 2 Samuel. Il a dit, où irai-je? Moi, avec ma honte, et toi, tu serais comme l'un des infâmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, voilà. C'est très très important ça nous a ramené à la loi pour voir s'il y a la loi et tout. Donc, pour savoir s'il a vraiment commis ou ne pas commettre. Donc, vous pouvez analyser également pour voir. Mais la suite nous dit quoi? On va aller toujours au chapitre 13 là, le verset 15, on va prendre le verset 15 et le verset 17 qui est très très capital en fait, de savoir pourquoi est-ce que s'il a vraiment commis la chose, pourquoi est-ce qu'il repudie sa sœur. Mais donc quand tu finis de coucher avec une femme par exemple, après tu as du dégoût pour cette femme là, ou tu prends plaisir du fait que tu as assouvi en fait ton désir. Mais pourquoi est-ce que là, après s'il a vraiment couché avec cette fille, pourquoi est-ce qu'il la renvoie brutalement? Lisons. Le verset 15 nous dit, du chapitre 13 de 2 Samuel, nous dit, puis Amon eut pour elle une forte aversion. Aversion, c'est la haine, c'est le dégoût pour cette sœur, pour sa sœur en fait, qu'il voyait tous les jours. Mais pourquoi il a eu du dégoût après avoir couché avec elle? En tout cas, s'il a couché avec elle. Pourquoi il a eu du dégoût? Il y a une histoire comme ça, c'est entre parenthèses, hein, vous savez, les jeunes, dans cette réalité du visible, vous verrez en fait un homme ou un jeune qui va voir une fille et il va mettre tous les moyens en jeu pour pouvoir avoir cette fille. Il va l'amener au resto, il va la faire manger, il va la donner à boire, il va lui donner des habits et tout, jusqu'au jour où il s'apprête à l'amener dans la maison. Il l'amène à la maison. Et il y a quelque chose qui va retenir cet homme. Ou ne pas le retenir, parce qu'il y a des hommes, en fait, même si la femme est en période menstruelle, lui, il couche avec elle, hein, il s'en fout. C'est ce que je disais tout à l'heure, que si quelqu'un veut te tuer, ben, peu importe, la loi a dit que ne tue pas, s'il veut te tuer, il va te tuer. Il y a d'autres personnes qui vous diront, ils ont un sentiment que la loi dit qu'il ne doit pas tuer, ben, ils s'abstiennent de te tuer. Donc, quand vous arrivez dans la chambre, qu'elle t'isabille, ne dit pas que ben, elle est en période, parce que c'est qu'elle s'est dit que, mais attends, il m'a quand même fait manger, comment je vais lui expliquer, comment je vais lui dire que je suis en période, je suis au rouge en fait. Et comme ça, le gars, il découvre, il dit, mince. Tout dépend de la personne. Mais celui-là, cette personne-là peut dire, mince. Directement, fou. Tout le sentiment, l'amour, bien, la force, la vigueur qu'il avait en ce jour, qu'il savait que non, mais je vais finir avec elle, tout ça et tout, descend comme ça, comme si on avait versé de l'eau. Il a du dégoût, en fait, en ce moment-là.
il voit que non, il y a le rouge, tout est bloqué, il ne peut rien faire. Il pense à tout ce qu'il a mis en place pour pouvoir aparter la personne. Donc, puis Amon eut pour elle une forte aversion, plus forte que n'avait été son amour au début. Donc, donc tous les plans qu'il avait mis en place pour pouvoir la mener, tout, il a demandé qu'on prépare, qu'on apprête ceci. Donc, il savait que non, il va tuer seulement. Et il lui dit, lève-toi, va-t'en. Et le verset 17 dit, il ne voulut pas l'écouter. Il ne voulut pas l'écouter, vu qu'elle parlait, tout ça, elle racontait ce qu'elle voulait raconter pour se justifier, ainsi de suite. Alors, donc, il ne voulut pas l'écouter et appelant le garçon qui le servait, dont sont les princes, tu sais, ils ont des gars, des hommes de main, ainsi de suite. Et appelant le garçon qui le servait, il dit qu'on éloigne de moi cette femme. Donc, tu vois, il parle avec du dégoût. Oh, c'est sa sœur, hein? Cette femme, et qu'on la mette dehors et ferme la porte après toi. Mais pourquoi est-ce qu'il a fait cela? Donc, on va aller toujours prendre notre verset. C'est vrai, nous avons essayé de détailler entre parenthèses par rapport à l'initiation que nous avons reçue pour vous montrer un peu ce qu'il en est. Mais allons néanmoins voir un verset qui nous dit, allons voir la loi en fait. La loi dans Lévitique 18 au verset 19. 18, 19. Que dit Lévitique 18, 19? Il dit, puisque c'était les gens d'Israël. Alors il est dit ici que tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Est-ce que c'est à cause du fait qu'elle était en période menstruelle qu'il a eu du dégoût pour elle? Point d'interrogation. Puisque là, l'histoire nous fait comprendre qu'il a déshonoré. Donc il a couché avec elle. Mais après, il a eu du dégoût. Mais tu couches avec une femme et après, tu as du dégoût pour elle. Bon, ça dépend. Peut-être qu'elle n'a pas su, peut-être du fait que dans vos actions, peut-être qu'elle n'a pas su faire ce qu'il fallait faire. Peut-être tu peux être déçu. Mais la loi ici nous fait comprendre que quand une femme est en période menstruelle, mais attends, tu es dégoûté en fait. Si tu t'attendais parce qu'il ne t'avait pas dit, donc tu la déshabilles pas, tu vois que non, elle a mis des protèges en fait. Tu dis, waouh. Donc voilà ce que dit la loi. Alors, vous qui avez lu cette histoire, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres éléments de réponse qui vont au-delà de ce que nous venons de mentionner, partagez avec nous également. Et n'hésitez pas de partager également la vidéo massivement et de liker également, d'activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait pour être averti des prochaines vidéos. Donc c'est ce que j'avais à vous présenter pour vous amener en fait à être éclairé et que vos yeux s'ouvrent en fait que vous puissiez partager cela avec vos enfants parce que comme je le dis c'est un game et il faut être initié pour pouvoir comprendre ce dont l'histoire qui se produit. Donc je vous dis à bientôt.